Les amis, aujourd'hui je vais vous montrer pour faire une palette au pruneau. Premièrement, une belle palette. Pour la désosser, on désosse d'abord, on sépare le dessus de palette. Ici, rapidement. Voilà. Ensuite, on dégage bien les côtés de la palette. Très important de bien les dégager. Voilà. Alors, palette au pruneau, il nous faut une quinzaine de pruneaux désossés, sans noyau. Il nous faut un petit peu de barde, deux belles tranches de poitrine fumée et trois petites tranches de tomates, ou deux petites tranches de tomates et puis deux petites feuilles de laurier. Voilà. Alors, on arrive au bout de la palette, ça y est. Alors, ça y est, notre palette est désossée. Très bien. Ou presque. La voilà. Alors, ensuite, on prend la palette. On regarde s'il ne reste pas des morceaux de cartilage ou des petits esquilles d'os. Alors, pour savoir ça, on prend la main et puis on caresse la viande. Non, là, tout va bien. Impeccable. Ensuite, on voit la palette qui est ouverte, comme ceci. Donc, on va faire avec le couteau une petite tranchée, mais très légère, hein, pas grand-chose. Alors là, je vous ai préparé une petite assiette. Pruneaux, tomates, lard et barde. Donc, on va mettre une petite rangée de pruneaux à l'intérieur sur l'esquille, sur le tracé qu'on vient de faire. Ensuite, on referme la palette. Voilà. Alors, essayez de garder une forme, lui donner une forme rôtie. Voilà. Je ne sais pas si on le voit bien comme ceci. Voilà. Alors, ensuite, on prend la barbe. On coupe, je vous montre, environ un petit bandeau de plusieurs centimètres. Un deuxième petit bandeau de réserve au cas où. Ensuite, on met un petit bout de barbe en dessous et on pose le rôti. Voilà. Ensuite, on coupe la pointe qui ne sert plus à rien. On prend le petit bandeau qu'on a mis sur le côté et là, on fait le tour de la palette. Hop. Alors, le tour de la palette étant fait, ça y est, c'est fait. Alors, on prend une ficelle. Vous voyez, la ficelle. Attendez, je vais vous remettre un petit peu mieux comme ceci. Voilà. On prend la ficelle et on fait le tour du rôti. On fait un petit nœud au bout, comme ceci. Hop. Et on tourne. Voilà. Ensuite, on remonte la ficelle. Et hop. Alors, un petit nœud, un deuxième petit nœud, un troisième petit nœud, pour que tout cela tienne. Donc, voilà. Votre palette est comme ceci. Ensuite, on met les deux tranches de lard qu'on a coupées. Deux belles tranches de lard. Une ici, une là. Voilà. Ensuite, les deux petites rondelles de tomates, comme ceci. Pruneaux. J'ai gardé deux petits pruneaux qu'on va mettre sur la rondelle de tomate. Ensuite, je mets une petite feuille de laurier comme ceci et une petite feuille de laurier là. Comme ça, ça vous fait une belle décoration. Ensuite, pour ficeler le rôti, prendre le côté le plus épais du rôti, mettre une ficelle. C'est parti. Alors, en voilà une. Alors, je bloque les pruneaux, déjà. C'est parti. Ça y est, les pruneaux sont bloqués. La partie la plus épaisse étant au centre, je mets une ficelle au centre. Voilà, très bien. Ensuite, la partie la plus épaisse est là. Donc une ficelle ici. Alors, un petit coup comme ceci. 1, 2 et 3. Comme ça, votre rôti tiendra bien à la cuisson. Alors, là, le côté plus épais étant là, une petite ficelle. Voilà. Etc. Et voilà. Donc, on rattaque ici. Ça y est. On a presque fini. Alors, déjà, la présentation est déjà comme ceci. Vous voyez, il est déjà bien. Alors,
Vous voyez, les ficelles sont assez larges, assez espacées. Je vous conseille de remettre une deuxième série de ficelles. Je vous explique pourquoi. Quand vous allez le couper, on a toujours tendance à mettre le couteau entre les ficelles. Alors, plus les ficelles sont espacées, plus les tranches seront espacées. Donc, en mettant des ficelles un peu plus courtes, ça fera déjà des tranches plus fines, et puis surtout, ça sera très joli à la présentation. Alors, je monte encore là, c'est parti. Maintenant, le rôti est équilibré. J'avance les ficelles jusqu'au bout. Voilà. C'est parti. Et on a presque fini. Alors, voilà, ça y est, c'est fait. Alors, pour un petit rôti comme ceci, de palette dans le pruneau, il faut compter à peu près 1h15, 1h30 de cuisson à 200 degrés. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt les amis.